Bonjour, bonjour à tous, on est jeudi, bienvenue YouTube, bienvenue Facebook et j'espère que vous allez bien et j'espère que nous continuons toujours à lire et que ça nous fait du bien cette lecture qui nous nourrit, cette lecture qui nous amène à l'existence et que quand on lit, on est déjà en connexion avec le Seigneur. Donc pour toi qui viens d'arriver ici, ben écoute, ici on lit la Bible, ma sœur, ici je ne te fais pas des prophéties. Je ne te fais pas des prophéties ici, je ne te prophétise pas la voiture, le mariage, je te prophétise pas l'argent, je te prophétise pas le travail, mais je te prophétise seulement la lecture Jésus-Christ. Donc c'est dommage pour toi si tu cherches seulement les prophéties. Ici, je n'ai pas de prophétie à te donner. La seule chose que je t'offre, c'est de lire la Bible, parce que c'est dans la lecture que tu vas connaître le Dieu que tu prétends peut-être dire que tu connais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi je connais Jésus, je connais. » Mais finalement, quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que les gens ne connaissent pas. De toute façon, personne ne connaîtra Jésus si ce n'est lui qui vient de se révéler. Et même quand il se révèle, il ne se révèle jamais à 100%. À 10 000%, je veux dire. Donc, tant que nous sommes encore sur la terre, on va toujours chercher, il va toujours nous surprendre et il va toujours se révéler à nous différemment. Donc, c'est pourquoi il faut aller lire, il faut se mettre devant lui. Donc, encore une fois ici, on aime Jésus, on lit la Bible, on prie, on est dans l'intimité avec lui, on fait l'autocritique de soi-même et on prend conscience du péché. Et on prend conscience aussi de la mise à part, parce que c'est important. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché reste un péché devant les yeux de Dieu. Vous avez vu comment il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden? Parce qu'ils avaient péché tout simplement. Donc, prendre conscience de tout ça. Moi, je ne me prends pas la tête, vous savez. La lecture est la puissance de Dieu. Quand on lit la Bible, déjà, c'est qu'on est déjà en train de se délivrer personnellement. Quand on lit la Bible, déjà, ça brise les chaînes. Quand on lit la Bible, vous savez, c'est cette même parole-là. C'est la même parole là qui nous juge. C'est la parole que nous lisons là. La Bible, c'est la même parole là qui va nous juger. C'est cette même parole là. Donc, moi je vous incite encore une fois à lire et de se faire violence. La violence aussi c'est ça, c'est de venir à la lecture. La violence aussi c'est de dire je vais lire la Bible. C'est-à-dire que peu importe, je vous ai déjà donné plusieurs fois des témoignages de ce que je vous ai donné, comment Satan combat les hommes et les femmes pour ne pas lire la Bible. Donc je te demande de te faire violence encore une fois et de lire ta Bible et de faire comme les chrétiens de Béret. Si tu ne veux plus être malmené ici et là par des gens, par tous les charlatans là, qui racontent tout et n'importe quoi, qui font des choses tellement bizarres, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, alors que toi quand tu lis ta Bible, tu es déjà averti. Quand quelqu'un vient te dire « Oui, Dieu m'a dit ça pour toi », c'est rien que la confirmation seulement de ce que tu vis, de ce que tu as lu, de l'intimité que tu as avec le Seigneur. Donc tu ne te fais plus avoir. Et tu n'es pas là pour trembler quand tu reçois une prophétie. Parce que toi-même déjà tu es ancré. Parce que toi-même déjà il y a quelque chose qui se passe avec ton Dieu. Donc tu n'es pas là, tu ne cherches pas les prophéties. Tu ne cours pas après des paroles de connaissance. Non. Quand tu reçois une parole de connaissance, c'est que quelque part toi-même déjà tu as une intimité. C'est que quelque part toi-même déjà tu as une vie avec le Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi encore papa. Je mets ces moments entre tes mains. Père éternel, je crois que tu es en train de parler à quelqu'un. Je pense que tu es en train de parler à un homme, à une femme. Tu es en train de parler à quelqu'un, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses encore faire tomber le voile, ouvrir les oreilles, Seigneur. Au nom de Jésus, je te soumets encore ce moment. Je m'abandonne à toi. Au nom de Yeshua. Amen. Vous comprenez? C'est ça aussi la parole de Dieu. Quand tu lis aussi, c'est ça que ça fait. Personne ne peut venir te donner des prophéties. Personne ne peut te dire, oui, viens là-bas. Non. Parce que tu as déjà une intimité avec le Seigneur. Tu as déjà quelque chose qui est intense devant Dieu. Donc tu ne peux pas te permettre au jour d'aujourd'hui d'être en course de paroles de connaissance, être en course de prophétie. Non. C'est parce que quelque part, tu as compris et tu comprends. Parce qu'aujourd'hui, je me pose des questions. Les gens ne sont pas convertis. Beaucoup de gens ne sont pas convertis. Beaucoup de gens disent qu'ils prient, disent que voilà, mais ils ne sont pas convertis. Il n'y a pas la circoncision du cœur. Il n'y a pas le changement. Les bien-aimés, moi je ne suis pas encore arrivé là, moi je suis là. Vous comprenez? Si Dieu permet que je vienne parler, crier depuis toutes ces années, encore une fois, c'est parce que je ne fais que crier seulement que Jésus est vivant. Tous les jours ici, je vous donne un petit peu ce que le Seigneur fait dans ma vie. Deux fois, je disais même au Seigneur, mais Seigneur, je suis une femme. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu il ne nous voit pas de la même manière que nous nous voyons. C'est pourquoi on a besoin de venir devant le Seigneur, venir le chercher réellement.
de venir le chercher, comme je disais encore, que on ne vient pas chercher le Seigneur parce que tu es malade. Viens chercher le Seigneur aussi parce que tu es bien, parce que tu t'es levé le matin, parce que tu es en pleine santé, parce que voilà, tu as pris ton café, tu prends ton petit déjeuner, tu prends ta voiture ou tu prends les transports, hein, tu as tes enfants, tes parents. Hein? Cherche aussi à ce moment-là le Seigneur. Ne viens pas forcément chercher le Seigneur parce que tu es malade, parce que tu es au bout de ta vie. En fait, c'est juste une occasion que je vous donne de chercher Jésus. Moi, le Seigneur est venu à moi. Je ne l'ai même pas cherché malgré mes souffrances. C'est lui qui est venu à moi parce qu'il m'a aimé depuis longtemps. Donc, je pense qu'il t'aime aussi. Donc, c'est aussi à ce moment-là, ces moments où tu es bien, que tu te dis, ben tiens, pourquoi pas chercher un petit peu Jésus? J'entends parler de lui tout le temps ici. Ce serait peut-être bien que je le cherche un tout petit peu. On me parle tellement de lui, mais j'entends parler les gens. Vous comprenez? C'est hyper important. Ceci dit, nous allons lire, écoutez, nous allons partir sur le chapitre 18. On a lu déjà le 16, on a lu le 17 hier, et aujourd'hui, et plutôt le mardi. Et là, on est jeudi, on va lire le chapitre 18. Abraham, ami de Yahweh. Waouh! Puis Yahweh lui est apparu dans les plaines de Mamré. Ça, c'est Yahweh qui va apparaître à Abraham. Comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour, et il leva ses yeux et regarda, et voici 3 hommes parurent devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis la porte de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre. Je te prie et arrête-toi chez ton serviteur. » Comprenne, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous un arbre, et j'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et ils dirent, fais ce que tu as dit. Abraham donc s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah, et lui dit, hâte-toi, prends 3 mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ensuite, il prit du beurre et du lait, et le veau qu'on avait apprêté, et le mit devant eux. Et il se tint auprès d'eux sous l'arbre. Et ils mangèrent, et ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Et il répondit, la voilà dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi en ce même temps, où nous sommes. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux fort, fort avancés en âge. Et Sarah n'avait plus ce que les femmes sont accoutumées d'avoir. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore les désirs? Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, serait-il vrai que j'aurai un enfant étant vieille comme je suis? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Yahweh? Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors ici, Sarah rit en elle-même et dit, non, or Abraham, Sarah était vieux, fort avancé en âge, et Sarah n'avait plus ce que les femmes sont accoutumées. Sarah n'avait plus était monopausée, tout simplement. Elle était monopausée. Donc, du coup, elle ne voyait plus ses menstrues. Et donc, puisque c'est ça qui fait la base de la femme quand elle enfante, c'est quand elle voit encore ses menstrues. Quand elle ne voit plus les menstrues, c'est qu'elle est ménopausée, donc impossible de tomber enceinte. Et donc, quand on va un peu plus loin sur le verset 14, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Yahweh? Je reviendrai vers toi. Cette époque, en ce même temps, où nous sommes, et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia en disant, je n'ai point ri, car elle avait peur. Mais il dit, non, car tu as ri. Et les hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome. Et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et Yahweh dit, cacherai-je à Abraham ce que je fais?
ce que je vais faire, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je le connais. Waouh! Et je sais qu'il ordonnera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh pour faire ce qui est juste et droit, afin que Yahweh fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Et Yahweh dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché s'est fort aggravé. Je descendrai maintenant et je ferai s'ils ont fait entièrement selon le cri qu'il est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ces hommes donc portant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Quand vous écoutez cette parole, ça vous fait penser à quoi? Quand vous écoutez, en fait, c'est que Yahweh est en train de dire par rapport à un peuple qui crie, et ainsi de suite, et que voilà, ça vous rappelle pas le peuple d'Israël en Égypte? C'est pourquoi nous devons lire, mais nous ne devons pas lire n'importe comment. Nous devons lire avec beaucoup d'intelligence, pas notre intelligence à nous, mais l'intelligence que le Seigneur nous soumet à ce moment-là où nous sommes en train de lire. Intercession d'Abraham. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi? Ne pardonnes-tu point à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Non, il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant. Excusez-moi. Et que juste soit traité. Non, il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, et que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il point justice? Et Yahweh dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham répondit en disant, voici j'ai pris maintenant la hardiesse de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière. Waouh! Abraham a eu le toupet, je vais dire ça comme ça, il a eu le toupet, il a eu le cran. Il a eu ce courage de pouvoir échanger avec Yahweh. Yahweh avait pris des décisions d'aller à Sodome, de tuer tout le monde. Mais Abraham intercède. Il lui dit, mais pourquoi? Si tu trouves là-bas 50 justes, pourquoi tu vas le faire? Donc il tient cette discussion avec le Yahweh. Et à la fin ici, il dit, voici j'ai pris maintenant la hardiesse de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière. Ah, c'est pourquoi ici on dit, Abraham ami de Yahweh. Et cendre, peut-être en manquera-t-il? On va revenir ici. Voici j'ai pris maintenant la hardiesse de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes, détruiras-tu toute la ville pour ces 5-là? Yahweh lui répondit, je ne le détruirai point. Si j'y trouve 45 justes, Abraham continua de lui parler en disant, peut-être, s'il trouvera-t-il 40? Et il dit, je ne le détruirai point. Pour l'amour des 40, Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter. Et je parle encore, peut-être, s'y trouvera-t-il 30? Et il dit, je ne la détruirai point. Si j'y trouve 30. Abraham dit, voilà, voici maintenant j'ai pris la hardiesse de parler au Seigneur. Peut-être, s'y trouvera-t-il 20? Et il dit, je ne le détruirai point pour l'amour des 20. Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter. Je parlerai encore une fois. Peut-être s'y trouverait-il 10. Et Yahweh dit, je ne la détruirai point pour l'amour des 10. Yahweh s'en alla quand il lui achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. C'est pourquoi ici dans ce titre-là on dit Abraham, ami de Yahweh. Abraham a pu discuter avec Yeshua par rapport aux choses que Yeshua avait décidé de faire. D'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et il est en train de lui parler, il est en train de lui dire, mais si tu arrives là-bas, si tu trouves 30 justes, est-ce que tu vas détruire? Si tu trouves 50, il était tellement en train d'intercéder pour ne pas que Yahweh fasse quelque chose que lui, il trouvait vraiment... C'était difficile pour lui en fait d'accepter ça. Donc voilà encore une fois. Merci Seigneur pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci encore parce que tu fais toujours ce que tu veux.
Au nom de Jésus, je te remets encore le cœur de chacun. Je te remets encore, Père éternel. Je te remets encore, Papa, chaque personne qui passera ici, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne encore par ta grâce. Voilà les amis, écoutez, on va se retrouver vendredi pour le témoignage. Si vous avez un témoignage, encore une fois, n'hésitez pas de me contacter pour qu'on puisse le partager ensemble, pour bénir quelqu'un, quelqu'un dans ce partage. Donc, je vous laisse et je vous dis à tantôt, je vous dis à vendredi pour notre rubrique témoignage. Soyez bénis encore.